Racontez-nous donc comment ça s'est passé, le début de votre séjour donc à l'hôpital Sainte-Justine. On prend le temps de vous écouter ce matin. OK. Donc, mon Dieu, entendre la vidéo, ça me pince un peu le cœur. Ça a été vraiment très difficile pour moi ces 2 jours-là. Ça s'est vraiment passé sur 2 jours. Donc, j'ai quitté l'hôpital après 48 heures et je devais revenir au Sainte-Justine à peu près aux 24 heures ou aux 48 heures, dépendamment du niveau de jaunisse de ma fille. Donc, à toutes ces 24 heures, 48 heures que je revenais, elle était piquée à plusieurs reprises, ce qui pour moi ça me déchirait le cœur, mais j'avais pas le choix parce que c'était vraiment grave, sa jaunisse. C'était une incompatibilité de sang avec moi. Et l'avant-dernière fois que j'ai dû me présenter, ils m'ont dit qu'il fallait que je reste pour la photothérapie. Donc, ses résultats étaient sortis vraiment mal. Elle était sur la courbe qu'il fallait pas qu'elle touche. La photothérapie, on connaît pas ça, c'est pour les enfants qui ont une jaunisse? Une jaunisse, exactement. C'est comme si on les met... c'est des lumières, en fait, qui vont tuer les globules rouges pour éviter que la jaunisse continue à augmenter. OK. Donc, il fallait que je reste. Le pédiatre, il a clairement dit que si je commençais la photothérapie tout de suite, donc il était environ 10 heures du matin, je risquais de pouvoir quitter le soir même. Donc, je ne devais pas rester hospitalisée toute la journée, ni jusqu'au lendemain. Et là, une infirmière, elle est venue me voir et elle me dit, on va faire le test du coronavirus. Donc là, je suis en train de m'installer pour me dire, OK, on va me le faire. Moi, j'ai pas de problème tant qu'on donne le soin à ma fille. Et elle me dit, oh non, madame, c'est pas sur vous, c'est sur le bébé. Et moi, je la regarde et je dis, pourquoi sur le bébé? Elle m'a dit, mais parce que chaque hospitalisation requiert le test. J'ai dit, mais non, elle a aucun symptôme. Et en plus, j'ai dit, on va même pas rester toute la nuit, c'est juste quelques heures. Le pédiatre a dit que je risque de quitter ce soir même. Non, mais c'est le protocole de l'hôpital. Et j'ai dit, je refuse votre protocole, vous n'allez pas faire le test sur ma fille. Là, l'infirmière, elle est partie. Ils m'ont envoyé 4 personnes différentes, donc dont une, je pense, c'était la personne qui s'occupe des protocoles de l'hôpital, qui a essayé à tout prix de me convaincre que c'était le mieux pour ma fille. Et elle m'a dit, avez-vous des questions? J'ai dit, j'ai aucune question. Je ne comprends pas comment vous pouvez me demander de faire le test sur ma fille qui a déjà des hématomes au pied. Elle avait les 2 pieds bleutés par les piqûres. J'ai dit, elle n'a aucun symptôme. Vous allez lui faire un mal qui est nécessaire. Faites-moi le test. Je leur ai proposé. Si je suis positive, vous allez pouvoir lui faire le test. Parce que c'est sûr que si j'étais positive, elle l'était aussi. Parce qu'en plus, j'allaite. Donc, je me suis dit, je vais lui passer les virus partout. Ils n'ont pas voulu me tester. Alors que vous étiez disposé à vous faire tester. Tout à fait. Et expliquez-nous pourquoi ils veulent vous faire tester alors que vous n'avez pas de symptômes. Est-ce que c'est une politique interne de l'hôpital? C'est quoi? C'est une politique interne de l'hôpital, effectivement. Ma mère, elle s'est trouvée sur les lieux. Elle n'avait pas le droit de me visiter, mais elle est allée demander en bas au bureau des plaintes. Et selon le bureau des plaintes, c'est même pas un protocole de l'hôpital, mais bien du gouvernement. Selon l'hôpital, ils se basaient sur ce que le gouvernement leur disait pour créer leur protocole. Donc, c'était obligatoire. Eux, ils ont dit, nous, on n'a rien à voir avec les protocoles. C'est vraiment, ça vient du gouvernement. Nous, on se base sur ce que le gouvernement dit. Donc, j'ai refusé le test. La dernière personne qui est venue me voir, elle m'a dit, comme vous refusez le test, nous allons devoir vous transférer dans la zone à risque parce que vous ne pouvez pas être ici avec les autres personnes. Parce que vous risquez mon bébé qui ne pouvait pas bouger, risquait de contaminer les autres bébés. Mais moi qui bougeais dans l'hôpital puis qu'on ne voulait pas me tester, je risquais pas. Pourtant, je sors de la chambre pour aller chercher de l'eau, pour aller à la salle de bain, mais on ne voulait pas me tester. Mais moi, je représentais pas un risque dans la salle des bébés, mais mon bébé qui est sous la machine représentait un risque pour eux, alors que lui, il ne sort pas de la chambre. C'est le monde à l'envers. Donc, finalement, cette journée-là, je leur ai fait des menaces. Je leur ai dit, écoutez, je vais sortir de cet hôpital puis je vais faire savoir à tout le monde ce que vous m'avez fait subir. Et ils ont décidé de me garder dans cette chambre. Ils m'ont pas transférée en zone chaude. Je suis partie à 20 heures. Mais j'ai dû revenir le lendemain. Quand je suis revenue le lendemain, j'imagine qu'ils ont laissé une note dans mon dossier, dans le dossier de ma petite, en disant que j'avais refusé le test, donc que nous étions à risque. Alors que vous n'aviez jamais refusé. Exactement. Donc, quand je suis rentrée dans l'hôpital,
Ils m'ont amené et un garde de sécurité est venu me chercher. Ils m'ont mis dans une zone d'isolement. Un garde de sécurité est venu me chercher. Ça a été vraiment la situation la plus humiliante que j'ai vécue de ma vie. Ça, je suis pas au courant de ça parce que vous ne le mentionnez pas, me semble, dans le vidéo. Non, parce que mais racontez-moi la suite. Là. Prenez votre temps. On a du temps, Mme Vanessa, en passant. Prenez votre temps. Allez-y, donc, je sais que vous êtes stressée. Là, vous entrez à l'hôpital et il y a un garde de sécurité qui vous a intercepté. Non, qui vous a amené Quand je suis rentrée, j'ai dit j'ai un rendez-vous à tel endroit. Oui. Voilà, donc là, ils m'ont placé sur le côté dans des petites salles d'isolement qu'ils ont. Et ils m'ont dit un garde de sécurité va venir vous chercher. Une fois le garde arrivé, il m'a expliqué que je n'avais pas le droit de toucher quoi que ce soit. Je ne pouvais pas approcher le mur. Je ne pouvais pas toucher les boutons des ascenseurs. Et je devais m'éloigner le plus possible des gens de l'hôpital. C'est complètement La partie la plus gênante pour moi et vraiment humiliante, ça a été quand j'ai dû marcher vers les ascenseurs réservés pour les gens qui ont le virus ou qui sont à risque ou qui ont des symptômes, parce que c'est tout fermé, les ascenseurs. C'est juste les gardes qui peuvent l'ouvrir puis on peut rentrer. Mais en m'en allant vers ces ascenseurs-là, le garde faisait en sorte que les gens qui étaient devant nous se déplacent pour être sûr qu'ils gardent 2 mètres de distance avec moi. On s'est même arrêté. Il y avait une madame avec un carrosse et le garde lui a dit « Madame, j'ai besoin que vous vous déplaciez pour qu'on puisse passer, s'il vous plaît. » Et moi, vraiment, je pleurais pendant qu'on marchait parce que je me sentais tellement humiliée. C'est comme si on était 2 virus en train de marcher dans l'hôpital alors que moi, j'avais jamais refusé les tests sur moi puis qu'ils n'ont même pas voulu me le faire. J'ai encore de la misère à comprendre pourquoi est-ce qu'ils tenaient absolument à le faire à un bébé puis pas à la mère. Après, on a pris ces ascenseurs, ils nous ont mis dans la chambre, dans la zone qu'ils appellent tiède. Tout était fermé, il y avait des pancartes partout. Ils m'ont mis là, la salle était presque vide, il y avait juste un lit de bébé. Et voilà, j'ai dû attendre l'infirmière qui lui fasse le test. L'infirmière est venue habillée d'un costume d'astronaute, donc vraiment pour se protéger de nous. Elle lui a fait le test et finalement, c'est avéré que le test était correct et j'ai pu quitter l'hôpital après ces 2 mauvais jours vraiment. Elle a fait le test au bébé. Le test pour la... Non, pas le test COVID, pardon. Le test pour la jaunisse. Okay. Finalement, ils n'ont jamais fait le test sur ma fille. Je ne l'ai pas accepté. Okay. C'est pour cela, justement... Ils ont fait le test sur vous? Non plus. Ils n'ont jamais fait le test sur moi. Ils n'ont jamais voulu faire le test sur moi. Tout ce protocole-là, toute cette patente-là, tout ce spectacle-là pour rien. Effectivement, parce que finalement, j'ai quitté après le lendemain, quand c'est arrivé la situation avec le garde de sécurité, j'ai quitté, ma fille, elle allait bien, mais ils nous ont quand même mis dans cette zone à risque, que pour moi, c'était me risquer. Et quand je suis arrivée dans cette chambre, je me suis assurée de garder ma fille dans son carrosse. Moi, j'ai touché rien, j'avais mon purel avec moi, mais pour moi, c'est insensé que le protocole aille si loin jusqu'à même me traiter comme si j'étais un virus ambulant en m'amenant de l'autre côté de l'hôpital avec un garde de sécurité qui faisait déplacer les gens. Et c'était vraiment humiliant, puis c'était très douloureux de voir l'inhumanité des infirmières, des médecins, de tout le monde. Et j'ai eu une gentille infirmière qui m'a dit que malheureusement, elle n'avait pas le choix de suivre le protocole de l'hôpital. Donc, j'ai senti un certain appui au moins de quelqu'un de l'hôpital. C'était très gentil de sa part de me le dire. C'est vrai qu'à la fin, c'est pas les médecins, c'est pas le médecin qui a exigé le test du COVID ni les infirmières. C'est les protocoles de l'hôpital qui l'exigeaient. Parce que son pédiatre, c'est tout ce qu'il a demandé, c'est mettez-moi cette petite sous la lumière tout de suite. C'était urgent. Et après, c'est arrivé toute l'histoire. Les infirmières, non, on doit faire le test, c'est obligatoire. Parce qu'il est hospitalisé, puis on m'a sorti toute plein d'histoires de pourquoi ça devait se faire, ce test-là. Comment vous vous êtes senti après tout ça? Quand j'étais à l'hôpital, je me sentais comme une mauvaise mère, parce que j'avais l'impression qu'ils essayaient de me convaincre que le fait que je refuse le test sur ma petite fille, j'étais en train de la nuire. Donc, je me suis sentie très mal au début. Quand j'ai quitté l'hôpital, j'ai mis cette vidéo en ligne et j'ai reçu plusieurs messages de plusieurs personnes qui m'ont dit que j'étais une excellente mère, que j'avais bien fait de me battre pour ma fille, que ça n'avait pas de sens ce que les protocoles d'hôpital demandaient. Puis je me suis sentie fière de moi d'avoir réussi à faire en sorte que ma fille ne passe pas par cela, parce que moi, je l'avais fait une fois et vraiment, j'avais eu mal pendant 4 jours ensuite au nez, tellement elle avait été loin.
Donc, je me suis sentie bien fière et vraiment contente de voir que les gens étaient aussi solidaires. Je ne pensais pas recevoir autant de messages d'appui. Je ne pensais pas que ma vidéo allait vraiment circuler partout. J'étais vraiment très, très émue de voir que les gens soutenaient un peu ma cause, même si j'ai reçu par-ci et par-là des menaces, avec la DPJ, me disant que j'étais une mauvaise mère. Mais j'avais bien plus de beaux messages que des mauvais messages, donc j'ai décidé de concentrer mon énergie sur les beaux messages des gens plutôt que les gens qui me traitaient de mauvaise mère. Il y a beaucoup de gens là, qui vous appuient, qui nous écrivent. Mais vous le savez que là, c'est plus vous la méchante, ça va être moi le méchant, là. Le gros méchant complotiste qui ose parler à une mère qui a eu de la peine. Donc, vous le savez, là, votre vidéo a été partagée par des personnes qui sont maintenant accusées par les médias de Québécois d'être des complotistes. Alors, je suis ce matin un méchant complotiste parce que j'ai de la compassion pour vous. Alors, je tenais à vous en aviser, vous parlez un complotiste, ça a l'air. C'est complètement fou, hein? C'est complètement fou ce qu'on est en train de traverser. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, Vanessa? Oui, je pense que oui. Je pense que, en fait, ce que j'ai pu remarquer, c'est que ma vidéo, je l'ai mis, par exemple, sur un nom, mais ma vidéo a été modifiée plusieurs fois par différentes personnes. Puis ça a été, par exemple, il y a quelqu'un qui a nommé la vidéo génocide. Et ensuite, le journal de TVA a dit que j'ai mis la vidéo sous le nom de génocide. C'était pas du tout vrai. C'est pas moi qui l'a mis sur ce nom-là. Il y en a qui ont déliré, il faut quand même l'admettre, mais votre vidéo était très correcte et très touchante. Puis je vous remercie beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Et là, vous êtes avec votre fille à la maison? Oui, effectivement. Ça va mieux? Ça va mieux. Sa jaunisse, elle part et je n'ai plus besoin de retour à l'hôpital. Bon. Vous allez prendre une petite marche en poussette avec elle aujourd'hui? Sûrement pas, je vais plutôt me reposer. Ah, on se repose, parfait. Un grand plaisir de vous avoir parlé. Et puis, je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. OK? Beaucoup de bonheur avec votre enfant. OK? Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Beaucoup de bonheur. OK, 9h29. C'est quand même assez dramatique, pareil, ce qu'on a pu dire sur cette femme-là, qui a subi ça. Peut-être que vous l'avez vécu aussi. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui a vécu ça. Mais elle a le droit de s'exprimer. Il faut juste prendre le temps d'écouter. On revient et on s'en va complètement ailleurs. On reste dans la région de Montréal, par contre. Alors, Jean-Claude est revenu. Mais on va parler de Montréal, parce que Jean-Claude est allé à Montréal. Et Jean-Claude va nous parler de son séjour à Montréal. Au retour, dans Montréal Live. Montréal Live. Allô? Radio